j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors ce matin, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment vous maquiller. Alors pour avoir un beau maquillage, au départ, il faut commencer par une bonne base. Voilà, donc je vais vous montrer les produits que j'utilise. Alors pour commencer, si vous avez les cheveux longs comme moi, attachez-les pour pas qu'ils vous dérangent. Voilà. Moi je mets encore un petit bandeau à cause de la frange pour éviter d'avoir du fond de teint et des produits dans ma frange. Si vous n'en avez pas, si vous avez des enfants comme moi, utilisez le matériel de vos enfants. Voilà. Super look. C'est classe, non? Voilà. Ok, donc on va commencer au départ par nettoyer avec Illuminate Clean. Donc celui-ci s'applique sur une peau humide. Donc ce que moi j'ai fait, j'utilise un petit gant de toilette humide. J'humidifie ma peau. Vous pouvez très bien le faire à la salle de bain aussi. À l'évier si vous préférez. Moi je sais que j'aime pas. Comme j'ai les cheveux bouclés, si je mets le visage sous l'eau, mes cheveux ils vont partir en frisette. Je préfère éviter. Ok, donc on utilise un petit peu de produit. Moi personnellement, je l'applique avec les mains. Et donc on fait des petits mouvements circulaires. Donc il existe aussi, donc Illuminate Clean pour les peaux grasses. Donc moi j'ai celui pour les peaux sèches ou mixtes. Voilà. Si vous commencez un maquillage sur une peau qui n'est pas propre, même si vous avez pris une douche, moi je viens de prendre une douche, il y a toujours des résidus de maquillage, des choses qu'on ne voit pas, mais qui vont empêcher, qui va vous empêcher d'avoir un résultat optimal. Ok. Voilà. Ensuite, je reprends mon gant de toilette humide. Et pareil, je vais retirer le produit. Voilà. Voilà. Et on sèche avec un autre gant de toilette qui est sec. Ensuite, mon produit préféré, Refreshed. Donc le produit, c'est un produit à l'eau de rose qui va tonifier, qui va vous permettre de purifier un petit peu votre peau. Donc ça s'applique en spray. Donc c'est un petit spray, ça s'applique comme ceci. Donc ça c'est pratique aussi pour les personnes qui n'ont pas le temps et qui ont envie de faire un petit soin. Sortant de la douche, vous essuyez, vous mettez un petit peu de produit. Voilà. En troisième, on va utiliser la crème divine. Donc ça c'est une crème hydratante. Donc ça va préparer votre peau au maquillage. Si on veut un beau résultat, il faut une belle peau en dessous. Voilà, donc j'utilise à peu près ça. Tac. On en met un peu partout au départ et ensuite on étale. Donc pour ceci, j'utilise le pinceau à fond de teint. Voilà. Alors pour moi, c'est une grande première de me montrer démaquillée, parce que j'ai horreur de ça. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et pour vous faire plaisir, je fais un petit effort. Voilà. Une fois votre crème hydratante appliquée, n'oubliez pas de faire un petit peu les oreilles, d'en faire profiter votre cou. Surtout les ailes du nez. En général, on a la peau très sèche ici, quand on a tendance à avoir la peau sèche. Voilà. Ok. Ensuite, hop, voilà, je perds la moitié. Pour les cernes, on utilise Uplift, le produit magique. Donc, il est comme ceci et il se présente en compte-gouttes. Alors, Uplift va permettre d'estomper un petit peu les cernes. Donc, on l'applique comme ceci. Et on tapote.
Même si j'en ai pas énormément, ça va pas faire de mal. Et Uplift vous aide aussi à estomper un petit peu les rides. Mes super rides. Voilà. Ou les rides quand on est fâché. Celle-ci. On comprend rien. Voilà. Ok. On peut aussi l'utiliser sur les coins de la bouche, quand on a des petites ridules ici. Voilà. Pour les femmes qui ont tendance à avoir une peau très grasse, on peut conseiller de le mettre le soir avant d'aller se coucher. Ou alors très légèrement avant votre maquillage, mais plutôt le soir avant de vous coucher. Si vous en mettez régulièrement, vous verrez qu'il y aura un changement rapide. Ensuite, la base de maquillage, le Glorious. Donc je vais reprendre mon pinceau à fond de teint. Pareil, je peux en mettre une tonne, ça sert à rien parce qu'ils sont ultra efficaces. C'est vraiment une qualité top. C'est mon mot préféré, top. Parce que les produits uniques sont top. Ok, donc, pareil. Voilà, et on applique. Sans oublier, bien sûr, les paupières. Voilà. Et voilà, on a déjà une bonne base pour appliquer un super maquillage. Alors le conseil, si vous faites ça tous les jours, vous verrez déjà une amélioration de votre peau au bout d'une semaine. La qualité de la peau, elle sera déjà nettement meilleure. Donc si vous avez des petits problèmes de peau, des peaux sèches, ce genre de choses, ce qui en général gâche le maquillage, utilisez-les, vous verrez la différence. Moi, je suis 400% conquise, je les adore. Merci Unique. Voilà, donc on passe à la suite. On va passer à la phase maquillage. Phase 2, le maquillage. Donc mon moment préféré. Même si prendre soin de sa peau, c'est déjà un très bon moment qu'on apprécie, le maquillage, c'est le meilleur. Donc, pour commencer, j'utilise le pinceau à fond de teint liquide. Donc, vous verrez qu'il est comme ceci. Donc, il y a un petit creux. Après, c'est selon les préférences. Il y a des gens qui vont appliquer le fond de teint tout autour, d'autres qui vont le mettre à l'intérieur. Moi, perso, je préfère le mettre tout autour. Voilà. Donc, en fond de teint, j'utilise le Touch. Voilà. Pour moi, perso, comme je suis une rouquine, c'est la couleur Scarlett. Après, il y a tout un panel de couleurs pour satisfaire tout le monde. Donc, on le mélange. Ne jamais oublier de bien le mélanger, parce que sinon, votre résultat ne sera pas chouette. Voilà. Donc, pareil. Vous voyez, il est en compte-gouttes. Ok, donc on l'applique comme ceci. 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes. Mettre un petit peu plus. J'étais un petit peu radine. Ok, voilà, donc pareil. On commence, on fait des petits points dans le visage. C'est pas mal. Ok. Et on étale avec des mouvements circulaires. Alors, le super truc avec le fond de teint liquide de chez Unique, c'est qu'il va, à la fin, on aura un fini poudré. Donc, vous voyez déjà la différence entre le côté droit et le côté gauche. Quand même une sacrée différence. Merci Unique de nous rendre belles. Ok. Donc, n'oubliez pas les ailes du nez, paupières.
Voilà. Super. Heureusement que ça existe, le fond de teint. Il existe aussi pour les femmes qui ont, chez Unique, ils font aussi pour les femmes qui ont déjà une peau comme ça, naturellement. Et oui, ça existe. La bébé crème, donc on va dire qu'elle va juste apporter un petit hâle, mais c'est vraiment très 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 léger comme couvrance. Ensuite, comme dit, vous avez le fond de teint liquide, vous avez le fond de teint crème et vous avez le compact. Donc c'est vraiment, on va dire que chez Unique, ils ont toute une gamme de produits qui va satisfaire tout type de femme. Mais je sais que pour l'instant, le liquide ça me suffit. On verra encore combien de temps. Ok, donc pour continuer, donc pour commencer au niveau du maquillage, je vais utiliser le splurge, donc de la couleur élégant. Donc c'est une ombre à paupières en crème, comme ceci. Alors pourquoi il y en a, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand vous utilisez le produit, vous verrez qu'une toute petite pointe à l'intérieur, souvent même ce qu'il y a dans le capuchon, ça va largement vous suffire. Une toute petite pointe suffit pour faire les deux yeux. Donc vous voyez, je vais faire... Hop. Vous voyez, on voit, il n'y a pas grand chose. Et ben ça suffit largement. Même pour une femme comme moi qui aime quand c'est très marqué en général. Voilà. Je vais rajouter un petit peu. Et pareil, je reprends vraiment pas grand chose. Donc le produit va vraiment vous durer longtemps. Hein. Donc là, la caméra, on ne voit pas grand chose, mais c'est très 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 brillant comme produit. Quand on aime que ça scintille. Voilà, donc j'en mets sur la paupière fixe et sur la paupière mobile. Ensuite, pour continuer, je vais chercher ça, excusez-moi. Je prends la palette Addiction numéro 1. Donc, c'est des couleurs un petit peu pingées. Ok. Donc, pour appliquer celui-ci, je vais utiliser le pinceau pour les yeux. Celui qui a le biseau aussi de l'autre côté. Et donc, je vais appliquer la couleur Zeylous. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je vais vous faire quelque chose d'assez simple pour que vous puissiez le refaire chez vous. Donc, on applique celui-ci sur la paupière mobile. Alors, je vais laisser un petit peu l'avant de l'œil, je vais le laisser un petit peu plus clair. Ça va donner un effet de relief un peu plus sympa. Ok, donc vous appliquez comme ceci. Voilà. Dans le coin de l'œil, n'oubliez pas de faire le repli, le creux. Ok. Ensuite, pour suivre, je vais utiliser Forthright. Donc c'est la couleur qui est juste à côté. Et je vais utiliser le pinceau ombreur. Donc, pareil, j'en utilise vraiment un petit peu. Il marque énormément. Donc celui-là, je vais marquer un petit peu le creux de l'œil. Alors, je peux vous donner un conseil quand vous faites des maquillages un petit peu marqués dans les coins. Il ne faut jamais dépasser cette zone-là. Si vous dépassez, ça ne va pas faire joli. C'est une règle un petit peu, quand vous faites votre crayon ou un trait d'eyeliner, ça passe. Mais par contre, au niveau du fard, ne dépassez pas cette limite-là. Parce que quand on va vous regarder, on va pas trouver ça joli. C'est pas très harmonieux quand ça dépasse le sourcil, en fait. Voilà. Ensuite, l'autre côté.
En général, quand on commence, on fait toujours les yeux du plus foncé au plus clair. Mais après, on peut jongler, on peut jouer, ça c'est à vous de voir. Il n'y a pas de règles strictes dans le maquillage. Il faut laisser libre cours à sa créativité. Ok, ensuite, je vais appliquer Brazy. Celui-ci, je vais l'appliquer au-dessus. Donc, je reprends mon pinceau pour les yeux avec le petit biseau. C'est celui que je préfère. Et je vais appliquer celui-ci au-dessus. Ça va me permettre un petit peu d'estomper le reste. Voilà. Ok. Ensuite, pour le dessous de l'œil, je vais utiliser Forthright, celui que j'avais tout à l'heure. Voilà. Alors, soit vous pouvez vous arrêter au milieu donc, de la pupille. Quand vous avez le regard, quand vous regardez droit, c'est le milieu de la pupille. Si vous faites l'œil qu'à moitié, si vous le faites en entier, il n'y a pas de règle. Mais si vous faites la moitié, évitez d'aller plus loin et de ne pas terminer, ça ne fait pas joli non plus. Voilà. C'est pas évident de se maquiller à la caméra. Donc c'est un maquillage qui est très 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 facile à réaliser. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le pinceau pour les yeux tout simple pour mettre la couleur sincère. Donc celle-ci, je vais l'appliquer tout en haut. Voilà. Voilà. Ok, on va étirer un petit peu le marron. Voilà, ça va me permettre de faire un joli petit fondu. Voilà. Et pour finir, pour l'instant, je n'ai pas encore les crayons uniques, donc je vais utiliser le mien, qui est beaucoup moins bien, parce qu'il coule tout le temps. Donc c'est pas pour rien que je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Quand j'ai trouvé unique, j'étais conquise. Donc celui-ci, il coule tout le temps. Ok. Donc on va appliquer au ras de cils le noir. Et je vais l'appliquer légèrement en dessous. Voilà. Ok, c'est pas mal. Alors là, j'ai oublié quelque chose. Je vous retrouve dans 2 secondes. Je suis de retour. Voilà. Donc en fin de compte, c'était pour chercher mon fard à paupières noir. Je n'ai pas encore celui de Unique non plus. Donc on va prendre ce qu'on a pour finir le maquillage. Et je vais utiliser... Non, c'est pas ça. On passe au favori. Donc quand vous avez du maquillage déjà dessus, moi comme dit, je prends mon petit gomme toilette. Et puis j'essuie un petit peu comme ça. Comme il y a de la fibre, ça enlève bien les résidus de maquillage. Donc je vais prendre du noir. Et je vais un petit peu ombrer le coin. Parce que j'aime bien quand c'est un petit peu
Ça fait un regard un peu intense. Voilà. Le dessous aussi. L'autre œil. Donc c'est un maquillage qu'on peut vraiment, que tout le monde peut réaliser. Alors plus vous allez appliquer de produit, plus ce sera marqué. Hein. Si vous voulez que ce soit très léger, vous pouvez faire la même chose avec vraiment très peu de produits. Ça fera quelque chose de sympa et d'assez naturel. Même sans le crayon autour, ça c'est vous qui voyez, en fonction de votre goût. Voilà. Et donc, comme ceci, pour estomper un petit peu et pour faire un petit raccord. Voilà, désolé, on a été coupé. Ma nénette qui est venue me ramener un joli dessin. C'est magnifique. Ok, revenons aux choses sérieuses. Donc voilà, le petit fondu. Alors ce que moi je fais tout à la fin, donc tout à la fin avant d'appliquer mon mascara, je reprends un tout petit peu de splurge, vraiment, mais un tout petit peu. Là j'en ai déjà beaucoup trop. Donc vraiment, c'est même beaucoup trop. Histoire de refaire un petit peu de fondu ici sans toucher. Voilà. Alors quand il vous arrive ce genre de choses, c'est pas grave. Je vais tirer un petit peu. Et vous reprenez votre crayon. Vous repassez sur les deux yeux. Ok, alors moi pour fixer mon crayon, parce que justement j'ai pas celui de chez Unique, donc il tient pas beaucoup, je reprends un petit peu de fard à paupières noires et je vais le placer sur le crayon, sur le trait de crayon. Ça va permettre un petit peu de fixer, de sécher un petit peu le côté gras du crayon. Voilà. Et je refais un petit peu le coin avec le biseau. Voilà, pareil pour le dessous de l'œil. Ok. Ensuite, donc, pour finir, le produit phare de chez Unique, le mascara. Alors, une partie en gel, l'autre partie du mascara, c'est de la fibre, naturelle bien sûr. Alors non, on évite de faire ça. Je le fais par automatisme, mais il faut toujours éviter. Lors de ma formation en tant que maquilleuse, on nous avait dit qu'il fallait éviter de faire ceci, parce que ça... les bactéries en fait qui vont proliférer parce qu'on fait rentrer de l'air. Donc plutôt, voilà, plutôt un mouvement un petit peu circulaire à l'intérieur, prendre un max de produit. Et on applique. Voilà. Alors pour ma part, personnellement, j'applique d'abord les cils du haut, sans passer par les cils du bas tout de suite. J'applique tout de suite la fibre pour que justement le gel ne sèche pas. Voilà, donc la fibre. Voilà. Vous voyez déjà que c'est juste spectaculaire. Alors là, j'en ai mis un petit peu au-dessus. Donc ce qu'on peut faire, on reprend le pinceau et on estompe. Voilà, c'est magique, il n'y a plus rien. On va croire que c'est mon jour de passe, hein. On va faire ça tout à l'heure. Et on réapplique le gel. Hop. Pour fixer les fibres. Voilà.
Alors pareil pour les fibres, quand vous les utilisez, ne faites pas comme ceci parce qu'il faut essayer de récupérer la fibre à l'intérieur. Donc tournez votre mascara pour sortir un max de fibres. Pour les femmes qui n'aiment pas, alors un petit conseil que j'ai vu dans une formation, prenez la paume de votre main si vous n'aimez pas quand c'est très très volumineux et puis vous écrasez un petit peu la fibre comme ceci sur votre main. Ça permettra d'en avoir un petit peu moins. Si vous n'aimez pas quand c'est trop volumineux non plus. Le deuxième œil. Alors, il faut se prendre le temps de bien l'appliquer quand même. Plus vous serez minutieuse là-dessus, plus vous aurez un super résultat. Si vous avez envie que ça aille vite, vous allez le faire très vite comme ça. Vous aurez un chouette résultat, mais il sera quand même pas aussi bien que si vous prenez votre temps. Alors dites-vous, pour le mascara, c'est comme pour plein de choses. Chaque chose en son temps, si on veut un super résultat. Quand on va trop vite, en général, ça foire. Ok. I love Unique. Ça nous rend belle quand même. Ok. Voilà. Et donc on passe au cil du bas. Voilà. Même procédé que pour tout à l'heure. Ok, c'est bon. Voilà. Voilà, donc en général, ce que je fais, c'est que je prends un peu de recul quand j'ai terminé. Et je vois s'il y a des petites modifs à faire, comme là, c'est un petit peu plus ombré, il y a un petit peu plus de noir en haut. Donc ce que je fais, je rectifie un petit peu. Je remets un tout petit peu de noir. Voilà, là aussi. Et je vais vous montrer. Voilà, on refond un petit peu le tout. Je pense qu'il y a aussi un effet un petit peu de lumière. Parce que ma pièce est très illuminée, très claire. Ok, donc pour finir, on va utiliser du fard à joues. Pareil, je ne vous le montre pas parce que c'est pas celui de chez Unique pour l'instant. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé en tant que présentatrice chez Unique. Donc j'ai pas encore tout le matériel. Donc on se contente encore de ce qu'on a pour le moment, en attendant d'avoir meilleur. Ok, et donc là, on place toujours le fard à joues en dessous de votre os, à ce niveau-là. Vous devez le sentir. Et donc pour avoir un effet de relief, vous placez vraiment ici. Voilà. Ça vous permet d'affiner un petit peu le visage. Pareil ici. Ok, donc moi ce que je fais... Voilà, désolée, ma petite nénette est revenue me rejoindre. Donc voilà, donc ce que je voulais dire encore, c'est que je vais estomper un petit peu, moi perso, après chacun ses techniques, hein, avec les doigts. Voilà. Voilà. Et pour finir, mon
rouge à lèvres préféré. Donc les encres à lèvres, les Stiff Upper Lip. J'adore parce que ça s'enlève pas. Vous le mettez. Alors là, j'ai pris une couleur un petit peu trop foncée. Moi, j'ai déjà fini le dessin. Oui, merci Nénette. Encore un dessin de ma choupinette. Voilà. Quoi, t'as montré l'autre? Ouais, j'ai montré tes dessins. Allez, Attends, tu moi, les retournes, je viens dans 2 minutes. Moi, je vais le montrer moi tout seul. Allez, on fait une petite parenthèse. Ma fille veut vous montrer ses dessins. Allez, vas-y, en vitesse. Attends. Dis bonjour. Moi, Allez, vas-y. attends. Non. On va pas de... Ah si, on voit, c'est très joli. Allez, Et l'autre. et l'autre. Voilà. Tu dis bonne journée? Je l'ai... Fais bye bye avec ta main. Attends. Allez. Maman, mais quoi comme avis? On va voir ça tout à l'heure, Nénette. Ok, j'arrive. Voilà. Excusez-moi. Donc, le Stiff Upper Lip. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai pris la couleur Slick. Donc comme dit, il ne s'enlève pas quand vous buvez, sur vos tasses, ce genre de choses. Quand vous fumez, si vous êtes fumeuse, vous aurez votre rouge à lèvres, il tient 8 à 12 heures. J'ai déjà choisi. Ok. Voilà. Donc en général, je mets un trait de crayon avant pour vraiment faire le contour. Là, je vais pas le faire parce que pareil, j'ai pas encore les crayons de chez Unique. Donc j'ai pas envie de le faire avec mon crayon parce que ça me plaît pas du tout. Voilà. Et donc pour finir, pour donner un petit peu un côté brillant à vos lèvres, vous pouvez utiliser le splurge. Donc en général, même là, je pense qu'il y en a encore assez sur mon pinceau. Donc ça, c'est le pinceau spécifique pour le splurge, pour les ombres à paupières en crème. Je viens d'appliquer un petit peu parce que les encres à lèvres sont mates. Si vous mettez un gloss dessus, vous allez avoir un risque que votre encre à lèvres, elle glisse en fait, comme c'est un petit peu gras. Voilà. Donc j'applique un petit peu. Et voilà. Voilà le résultat. Alors je vais avoir ma mèche qui va monter comme Tintin. Parce que j'ai mis un bandeau. Voilà le résultat. Donc là, je trouve que le fini fait un peu clair parce que dans ma cuisine, c'est gris, c'est très clair. Mais en réalité, c'est juste la bonne couleur. Donc c'est un effet d'optique à cause de la lumière. Je ne suis pas aussi pâle. Enfin voilà. Voilà, donc le maquillage, je vous montre. J'espère que ça vous plaît. Et je vous ferai d'autres tutos pour vous donner d'autres conseils, des maquillages peut-être un petit peu plus compliqués ou des choses un peu plus simples. Tout dépend de ce que vous voulez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie encore de m'avoir accordé du temps pour regarder ma vidéo. À bientôt. Bye bye.